Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une très bonne journée. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous les gars, c'est gratuit, il n'y a rien à faire. Il y a du nouveau dans l'affaire ZK et Melpops. Hier ou avant-hier, j'ai fait une vidéo sur ZK. En tout cas, sa version. Et là, elle a pris la parole. Elle a donné sa version. Alors, j'aimerais rappeler pour toutes les victimes, que ce soit homme ou femme, apparemment, bon, moi je connaissais pas le numéro, mais vous pouvez appeler le 3019. Voilà, c'est elle-même qui le met dans sa vidéo. Mais, ouais, bon, ça commence à être un feuilleton là. Ça commence à être un feuilleton. Apparemment, il a des penchants bizarres, de toute façon, vous allez l'entendre dans la vidéo, mais il n'est pas tout blanc non plus aussi dans l'histoire. Ah! Putain, pourtant tout était bien fait, il nous a donné une bonne version des audios, etc. Comme quoi c'est un homme battu, etc. Mais il n'est pas tout blanc dedans. Mais bon, dans tous les cas, ça n'excuse en rien ce qu'elle a fait derrière. Oui, on écoute sa version. Pour parler de l'histoire, donc mon ex qui me frappait pendant un an. Faut savoir que j'ai jamais voulu rentrer dans les détails. Déjà parce que j'ai un peu la honte de venir vous dire comment on me traitait mal pendant un an et comment je suis restée. Alors petite parenthèse, j'ai essayé de refaire la vidéo plusieurs fois mais j'ai eu du mal. Ça fait plusieurs jours qu'il essaye de me harceler et qu'il essaye de me contacter pour que je puisse pas sortir mon témoignage. Et je sais aussi qu'il y a une ex à lui qui a été victime de violences et qui l'a également menacée il y a quelques jours parce qu'elle a dit qu'elle voulait m'aider et témoigner elle aussi. La seule fois où j'en ai parlé, plus pour aider les filles ou les garçons qui peuvent se retrouver dans cette situation, mais à aucun moment j'ai dit de non, à aucun moment j'ai voulu descendre à la personne parce que je sais très bien que si je racontais l'histoire, je sais très bien que mon ex il est en tort de A à Z. Ça fait un an que je le... Mais pourquoi dès le départ elle dit pas le nom, comme ça on est fixé et comme ça on sait de qui elle parle, mais bon, j'espère vraiment que c'est ZK. Bon. En tout cas, au début, elle joue un peu l'intrigue, un peu. C'est vraiment bizarre. Mais si elle a vraiment été violentée, pourquoi dès le départ elle part pas? Pourquoi elle ne part pas? Pourquoi elle porte pas de plainte? Pourquoi elle ne le fait pas savoir au lieu de faire des devinettes? Et t'es resté un an quand même. Un an. Tu disais que tu gagnais bien ta vie, mais t'es resté quand même un an avec quelqu'un qui te donnait que 6 000 euros par mois. Je pense que ça te rajoutait de l'argent. 6 000 euros plus ce que tu continues à faire à côté parce que tu n'as jamais arrêté finalement. Que je le protège en fait, mais là je suis obligée d'en parler parce que avec toute la manipulation, tous les mensonges, tous les faux trucs qui ont été dits, je suis obligée de rétablir la vérité. Du coup, comment tout ça a commencé? Je suis tombée amoureuse. Dès le début, j'ai eu l'impression qu'on avait une connexion de fou. J'avais l'impression qu'on se connaissait depuis longtemps, carrément. Je disais aux gens, j'ai l'impression que c'est mon âme sœur. T'es tombée amoureuse de lui. Ah, le mensonge, c'est pas bon. Hein. Nous, dans sa version, c'est lui qui était fou amoureux de toi. Pas le contraire. Bon, après, c'est ta version, mais j'y crois même pas à ta version. Je sais pas pourquoi. J'étais bête. Depuis le début, c'était que du mensonge. Il m'a caché qu'il avait un enfant. Il m'a caché qu'il était déjà en couple depuis 8 ans. Et par la suite, il a quitté sa copine pour moi. Mais j'ai absolument jamais demandé ça. Et j'étais même pas au courant, du coup. Il m'a aussi caché ses tromperies, du coup. Parce que lui, il m'a trompé. Moi, je l'ai jamais trompé. Du coup, pour établir la vérité. Mais jusqu'au bout, j'y ai cru quand même. Preuve de ma bonne volonté. Je faisais une thérapie. Ça, c'est du mensonge, hein. T'es sur les réseaux et tu vas me dire que tu connaissais pas ZK. C'est à nous qu'on veut faire comprendre ou faire croire qu'ils ne se connaissaient pas par les médias interférés ou par les réseaux interférés. C'est du pur mensonge. En tout cas, j'y crois pas. Franchement, je connais pas ZK en soi, mais là, j'y crois pas du tout à sa version à elle. Franchement, pas du tout.
de couple, ça faisait moins d'1 an qu'on était ensemble. Je payais une thérapeute 120 € la séance. Une fois par semaine, je le forçais à faire la thérapie parce que je me disais peut-être que tout ça, c'est juste un problème de communication finalement. Mais pas du tout, c'était de pire en pire. Les violences, c'était de plus en plus grave. Même si ça a commencé dès le début de la relation, dès les premières semaines. Ça a commencé par une gifle, il casse mon téléphone, il fait sauter mon compte Insta. Mais sauf qu'après, genre, c'est comme si c'est devenu une habitude. Il me cassait mon téléphone minimum 2 fois par mois. Et d'ailleurs, il y a pas longtemps, il a fait un jeu concours comme quoi je fais gagner un iPhone à mes abonnés. Ben, c'était faux en fait. C'est juste qu'il a cassé mon téléphone et il a fait semblant qu'il voulait le faire gagner alors que pas du tout. Bref, après ça commence à devenir une habitude et ça commence à devenir de pire en pire. Faut savoir qu'au début, je me remettais beaucoup en question. Je me disais peut-être que c'était un peu de ma faute, peut-être que j'avais répondu, peut-être que j'étais un peu... Si potentiellement on parle toujours du mec, du fameux LK, je le connais pas perso, mais je le vois pas violent comme ça. Et c'est pas pour autant que ça enlève la victime que potentiellement ça peut être, Mel Pops. Mais ça me paraît trop gros. Le mec, il te violente dès le départ, tu restes. C'est pas... Même si je serais jamais en raccord avec ça, mais quelqu'un qui me dit qu'elle a fait 2 ans ou 3 ans, ça fait 4 ans qu'elle est en couple, et elle n'arrive plus à partir parce qu'il y a l'attachement, il y a l'amour, etc. Donc elle est sous l'emprise. Même ça, c'est difficile à entendre, mais je dis bon, c'est entendable, pardon. Mais là, ça fait quelques mois. Le gars, il t'a déjà tout montré. Le gars, il te fait déjà des scènes ou des choses que les gens, ils te feront au bout de je sais pas combien de temps, et tu restes. L'histoire est vraiment bizarre. Un peu trop sexy, un peu trop provocante, je sais pas. Mais en fait, plus ça avançait dans la relation, et plus il commençait à me frapper pour un tout et un rien. Par exemple, au début, quand il buvait de l'alcool, souvent, mais il y avait aussi des fois sans alcool, mais quand il buvait de l'alcool, il devenait jamais... Les gars, ne buvez jamais, s'il vous plaît. Si vous pouvez ne pas boire et être maître de vous-même, ne buvez pas. En tout cas, ne sortez pas cette excuse de boire. S'il vous plaît. En tout cas, moi, perso, je bois pas. Justement, comme ça, je ne pourrai jamais sortir cette excuse de c'est parce que j'ai bu, etc. Ok? Les gars, l'alcoolémie, être alcoolique, c'est un vrai truc. Faites-vous soigner, les gars. Je vous parle sérieux. Jaloux, maladif. Et au début, c'était surtout par rapport à ses potes. C'était trop bizarre. Son pote, il allait genre me toucher l'épaule, je sais pas quoi. Du coup, il commençait dès le début à m'insulter. En fait, c'est lui qui ramenait ce climat toxique. Je vais pas raconter dans les détails à chaque fois qu'il m'a frappé puisque ce serait beaucoup trop long. Et ça commençait à devenir de plus en plus violent. Et à la fin, par exemple, quand je dis que c'était pour rien, l'avant-dernière fois, il m'a frappé. Il y avait une route barrée. Le chauffeur, il est passé 2 fois devant la même route barrée. Et il commençait à insulter le chauffeur. Il commençait à lui dire t'es con ou quoi, t'es bête, ça fait 50 fois tu passes là. Et du coup, j'ai osé défendre le chauffeur, juste dire, non, le pauvre, c'est bon, ça fait que 2 fois, il va trouver un autre chemin. Et du coup, je me suis fait démarrer. Lui, il dit qu'il a perdu beaucoup d'amis chers. Moi, par exemple, j'avais une copine qui m'était très chère, qui a arrêté de me parler parce que, à un moment donné, elle a voulu me défendre par rapport à ses violences et il l'a frappée elle aussi. De toute façon, si c'est réel ce qu'elle dit et elle a porté plainte et donc il va être bientôt jugé, ok. J'espère vraiment qu'elle a vraiment des preuves solides parce que je trouve que de nos jours, c'est trop facile de se faire éteindre sur la place publique de nos jours. Médiatiquement, on peut te nuire à ta santé, on peut nuire à ton image et va prouver que c'est faux. Même si tu prouves que c'est vrai, c'est chaud. Même si tu prouves que c'est faux, c'est chaud aussi. Dans les deux cas. En fin de compte, ce que je voulais dire, c'est que médiatiquement, ton procès fait plus mal que juridiquement. C'est énorme. Là, en ayant écouté, la version de ZK, elle dure 20 minutes, c'est monté, c'est coupé, enfin, voilà, un bon montage, etc. Mais là, elle est en 3 vidéos. Elle dit pas tout. Parce que c'est facile. Je veux dire que de nos jours, vous vous défendez contre une femme, à la finalité, ce sera ce type de vidéo-là. Elle vous aura mis les premiers coups, elle vous aura insulté, elle vous aura poussé à bout, mais vous réagissez une seule fois, et c'est elle qui va faire une vidéo comme ça,
Et après, c'est vous qui allez en prison. Hein. C'est comme ça. Donc, les gars, ne craquez pas. Aussi. J'ai rien mérité de tout ça en fait. Je voulais juste sortir avec ma copine de base. Je voulais juste sortir avec ma copine. Je me retrouve dans des histoires de fous. J'ai pas voulu porter plainte et du coup, depuis, elle me parle plus. Et il me faisait comprendre en gros que, je pouvais rien faire, qu'il avait des contacts, il avait de l'argent et que moi, je pourrais rien faire, quoi. En fait, à chaque fois que je lui disais que j'en avais marre, il me traitait trop mal, je voulais partir, bam, il me cassait mon téléphone, il me disait, tu vas aller où maintenant? T'as pas de téléphone, tu vas aller où? Il me menaçait de se suicider aussi, avec un couteau devant moi quand je disais que je voulais le quitter. Il me menaçait aussi avec des vidéos intimes qu'il a pris dans mon téléphone. Il disait qu'il allait les envoyer à mes parents. À la fin, genre, j'avais tout le temps des bleus dans toutes les vidéos si on regarde bien. Genre, tes parents savaient pas que tu fais ce que tu fais, c'est-à-dire des contenus pour adultes. Ouais, je suis étonné. Et franchement, sans la critiquer, hein, mais mettez pause si vous pouvez. Qu'est-ce qu'elle a de plus qu'une autre meuf? Perso, hein. C'est une meuf standard, lambda qu'on a pris, on lui a mis un BBL. Refait le visage, refait les seins et c'est fini. Moi, perso, je vois rien de fou. Ça, on en voit tous les jours. Des milliers de femmes comme ça, ils pourraient en avoir. Moi, répondez-moi en commentaire, qu'est-ce qu'elle a de plus que les autres? Qu'est-ce qu'elle fait de plus que les autres? Bien, je mets des manches longues et les vidéos où j'ai des manches courtes, on voit déjà mes bleus. Mais en fait, juste après, il devenait hyper mignon. Genre, il peut être comme ça, en train de me frapper, en train de m'insulter. Et d'un coup, il allait être, je t'aime, je suis trop bête, je sais pas pourquoi je t'ai fait ça, je suis vraiment trop con, t'es la femme de ma vie, je veux passer la fin de ma vie avec toi, je t'aime trop. Du coup, ça me rendait complètement perdue, complètement folle en fait. Je savais plus qui croire, mais sauf que quand t'aimes la personne, il me dit je te jure ça se reproduira plus, je te jure je vais changer, je vais arrêter de boire de l'alcool, et du coup il croyait. Du coup d'ailleurs par rapport D'ailleurs pour vous hein, que ça soit homme comme femme, mais je vais le donner aux femmes, mesdames. Si vous tombez sur un mec qui est dès le départ violent, ou en tout cas au premier date, je sais pas, vous voyez un truc, un red flag comme ça, s'il vous plaît, n'y allez pas. Parce que n'oubliez pas que ça sera de votre faute. Ça sera de votre faute, mesdames. Parce que vous voyez les signaux, mais vous y allez quand même. Mesdames, on ne peut pas accuser quelqu'un d'autre. Personne ne vous a mis couteau sous la gorge. Et elle qui vient faire la vidéo, elle sait très bien à quoi s'attendre aussi, dès le départ. Donc, c'est kiff-kiff en vrai. Autant je l'ai accusé, je dis qu'il savait à quoi s'attendre avec elle, ce type de femme. Autant elle aussi. Les deux, ils étaient bien ensemble en vrai. Qu'est-ce qu'ils viennent nous faire des vidéos pour nous casser les burnes? Les audios qu'il a publiés, déjà c'est des audios qui sont sortis de leur contexte. Vous doutez bien que je me lève pas comme ça en me disant que je vais l'insulter. Il coupe les moments qu'il veut. C'est vrai que je l'ai insulté, mais en fait si on me frappe, et je peux me défendre comment en fait? Je suis une fille. Aussi, il faut savoir qu'il avait des pratiques sexuelles à lui, qu'il aimait bien. Et du coup, souvent, il me demandait de l'insulter. Donc des fois, dans les audios, on entend que je l'insulte alors que c'est lui qui me l'a demandé juste avant. Ah, ZK, on peut même pas te défendre. Ah, non, t'aimes te faire attacher un ZK. Et ça, c'est un truc de, malheureusement, de beaucoup de, comment on peut dire ça? De beaucoup de fortunés, les chefs d'entreprise, tout ça là. Les millionnaires, enfin les millionnaires, les milliardaires, en tout cas, ceux qui ont beaucoup d'argent. En fait, souvent, ils ont tellement de pouvoir qu'ils veulent déléguer leur pouvoir ou se faire soumettre par des femmes. En général, ils vont même voir des meufs, des fétichistes, ils vont voir des meufs pour se faire fouetter, etc. Je sais pas pourquoi, je sais pas c'est quoi leur délire. Bon, en tout cas, ils ont des pratiques assez bizarres. Avec l'argent, il essayait genre d'avoir un pouvoir sur moi. J'ai toujours été indépendante, j'ai jamais eu besoin de lui. C'est-à-dire que j'ai très bien vécu seule. Je gagnais entre 15 et 30 000 euros par mois avec les plateformes privées et il m'a forcé à arrêter pour me donner en gros 5 000 euros par mois. En fait, ce que j'avais pas compris depuis le début, Je savais pas que MYM ça gagnait autant. Hein. Bon, après, je m'y connais pas, mais moi je pensais qu'il y avait que OF qui gagnait bien. Hein.
que c'était pour me contrôler en fait. Parce que quand t'es indépendante et tu fais ton argent, t'en fais ce que tu veux. Mais au final, c'est comme si que je dépendais de lui. Il utilisait ça aussi pour qu'il ait encore plus d'emprise sur moi et qu'il puisse encore plus me faire accepter tout et n'importe quoi du coup. Mais je trouve ça fou quand même qu'il fasse une vidéo pour justifier les violences qu'il a eues envers moi et pour minimiser ça en coupant des audios. Bon, ça y est, c'est officiel, c'est bien lui qui a parlé, hein, mais je sais pas pourquoi dans toutes les vidéos, en tout cas dans les 2 premières parties, elle veut pas dire son nom. C'est bizarre. En mettant des trucs à son avantage pour essayer de justifier aux yeux de tout le monde. Voilà, je l'ai frappé, mais regardez, peut-être que c'était pour ci, peut-être que c'était pour ça. Alors qu'il a quand même été en prison pour ça. Il faisait que de m'appeler en pleurant de la prison pour que je retire ma plainte. Alors, j'ai l'impression qu'on comprend pas tout, mais en fait, je vous ai dit que j'allais pas rentrer dans tous les détails de toutes les violences. Ouais, on comprend rien, en fait. Si tu fais une vidéo, fais-la jusqu'au bout. Je sais pas, qu'est-ce qui nous fait faire des devinettes, des machins chouins. Elles m'en ouf, les gens comme ça. Parce que ça allait être beaucoup trop long. Et la dernière fois qu'il m'a frappé, du coup, il m'a ramené dans un désert. Et j'ai cru que j'allais mourir. Il m'a dit, ce soir, tu vas mourir, je vais te tuer. Du coup, la police, elle est arrivée. Et du coup, j'ai décidé de porter plainte. Et c'est à ce moment-là qu'il était en prison et que j'ai eu l'énorme cocard. Du coup, voilà. Ensuite, il faisait que m'appeler de la prison. Tous ses amis, ils essayaient en gros de me convaincre, de rentrer dans ma tête pour que je supprime ma plainte. Et au bout d'un moment, je vous mens pas que ça commençait à fonctionner. On a trouvé un arrangement et s'il est sorti de prison, en fait, c'est grâce à moi, c'est parce que j'ai bien voulu retirer ma plainte. Et au final, dès qu'il sort de prison, il s'empresse direct. Mais pourquoi ne pas aller jusqu'au bout? Tu le tenais enfin, il était en prison. Pourquoi retirer ta plainte? Après, on va me dire, ouais, mais non, elle était sous emprise. En 10 mois, t'es sous emprise. Mais t'étais facile. Et t'en as connu des clients. Directement, je l'ai bloqué de partout. Il m'appelait avec 50 000 autres numéros pour me menacer. Il y a 4 jours, il m'a appelé, il m'a dit Mel, je peux pas accepter qu'on soit plus ensemble. Et j'ai enregistré tout ça. J'ai jamais été dans le vice d'enregistrer depuis le début. Ça, c'était tout son truc à lui. Moi, j'ai jamais été dans le vice d'enregistrer, mais cette fois, j'ai senti et j'ai tout enregistré. Le problème, c'est que comme il y a une plainte en cours, je peux pas divulguer ces audios-là parce que c'est pas légal de divulguer des audios qui sont pris à l'insu de la personne sans que la personne soit au courant, en gros. Bref, il a dit je peux pas accepter, je veux qu'on se remette ensemble. Et je lui ai dit non, c'est pas possible, ça va pas être possible. Tout le monde est au courant de ce qui s'est passé et je peux pas accepter, j'aurais peur de toi toute ma vie. Et il m'a dit, ah ouais, bah, tu vas voir, quand je vais faire la vidéo explication, je vais parler mal sur toi, je vais mentir parce que là je me sens trop niquée, j'ai l'impression que tu m'as trop baisé dans ma vie, j'ai l'impression que tu m'as jamais aimé et je peux pas laisser ça comme ça. Et du coup, il a sorti cette fameuse vidéo. En fait, c'est un truc de fou parce que depuis le début, j'ai pas parlé. Mince, donc c'était un mensonge ou un coup monté alors. Bon, après, il y a la théorie comme quoi les deux, c'est fait exprès leur vidéo et puis comme ça, ils vont gagner de l'argent. Bon, je pense qu'on irait plus dans cette théorie-là, en fait. Allez, j'ai pas raconté l'histoire, ça le protège. Normalement, un homme censé, il aurait dit voilà les gars, j'ai déconné. Et fin, parce que moi je l'ai pas enfoncé plus que ça, il aurait continué sa vie. Il a un problème d'ego et en fait tout ça là, c'est son mode de fonctionnement, d'essayer de décrédibiliser la victime, d'essayer de manipuler. Et vous voyez par exemple, il poste des stories, il dit si j'ai besoin, je ferai une partie 2. En plus, je viens de recevoir plein de trucs de fou sur elle. Il essaye de m'intimider indirectement en disant ça, comme si je devrais avoir peur pour ne pas parler. J'avoue qu'il est con, parce qu'on sait tous que l'escorte, elle a des contenus sur des plateformes adultes. Tu veux la faire chanter avec quoi, en fait? Enfin, c'est con. Parce qu'il sait très bien que j'ai 1 milliard de preuves contre lui. J'ai des trucs pires. Moi, je suis pas là pour raconter des histoires, faire la cour de récréation. Est-ce que machin a trompé truc? Est-ce qu'on doit dévoiler nos problèmes de couple comme ça à tout le monde? Non, moi, je parle d'un truc qui est sérieux. Je parle des violences. Un truc qui est hyper grave. Il y a plein de femmes qui vivent ça. J'essaye de me protéger comme je peux. Mais j'en avais marre de me taire alors que je suis la victime depuis le début. Et c'est trop insoutenable que lui se fasse passer pour la victime alors qu'il faut pas oublier qu'il a été en prison pour ce qu'il m'a fait depuis le début. C'est moi la victime. Il portait plainte en France déjà pour diffamation. J'ai reporté plainte pour toutes les violences parce qu'il y a eu des violences qui ont été faites en France aussi et j'espère qu'il y aura gain de cause. Et voilà, c'est tout. J'ai pas besoin de plus parler et c'est tout ce que j'avais à dire. Et merci à tous ceux qui m'ont envoyé des messages de soutien depuis le début, ça m'a beaucoup aidé. Pour tous ceux et celles qui vivent ça, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Au début, on peut croire que ça arrive que aux autres, mais n'hésitez pas à en parler. Ayez la force de quitter la personne. Je sais que c'est dur de partir, mais n'hésitez pas à en parler autour de vous. Il y a rien qui peut justifier des violences, il y a personne qui peut mériter ça. Je sais que j'ai pas les mêmes moyens pour tourner des vidéos que lui, mais moi j'ai voulu faire une vidéo vraie, j'ai pas voulu faire une mise en scène comme lui.
Donc voilà, en tout cas, si vous préférez des vidéos mieux montées, il y aura des interviews qui vont sortir dans les prochains jours. Ouais, enfin bref. Donc faites attention à vous. Dans une histoire, il y a toujours 3 versions. Là, je vous ai montré 2, mais il y a toujours 3 versions. Il y a celui de la meuf, celui du mec et celui de ce que les gens voient. Et il y a la vraie vérité aussi, même j'ai envie de dire, en vrai. Donc voilà, bon, ils nous ont bien berné. On a toujours dit de ne pas réagir aux gens qui se sont venus, mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, c'était ma petite vidéo. Abonnez-vous, likez et partagez, on s'attrape.